Non, ça pose pas de problème. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent pour la conférence. Je vais commencer par me présenter avant de mettre le diaporama, notamment parce qu'il y a aussi des personnes à distance. Donc, je suis Agnès Le Renard, je travaille à l'INSEE et je suis responsable de la diffusion des données locales sur le site de l'INSEE, insee.fr, et puis sur un site particulier qui s'appelle le site statistique local, que certains d'entre vous connaissent peut-être et que l'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, je suis accompagnée de Audrey Dejoie, une de mes collaboratrices qui travaille également donc, sur les données locales. Alors, je vais partager mon écran pour les personnes qui sont à distance. Alors, la présentation va se faire en deux parties essentielles. Donc, la première, c'est comment cartographier en fait des indicateurs de l'INSEE à partir du site statistique local ou également ses propres indicateurs. Ensuite, la deuxième partie, ce sera visualiser des rapports. Vous avez un certain nombre de rapports disponibles sur le site, donc rapports démographiques, mais rapports aussi sur différentes thématiques. Et puis, une fois qu'on a navigué un petit peu sur le site statistique local, pour être sûr d'avoir tout bien compris, il y a un petit défi avec un escape game. Donc, si vous voulez le faire, on vous donnera le QR code qui vous permettra de relever ce défi. Éventuellement, on a des goodies après sur le stand. Alors, comment accéder au site statistique local? Donc, je vais aller. Bon. Comme d'habitude, j'ai un problème. Voilà. Donc, suivant. Alors, comment on va accéder au site statistique local? Donc, depuis le site insee.fr, vous avez un bandeau sur la droite. Et dans ce bandeau, vous avez accédé aux cartes et données locales. Et dans données locales, vous avez donc les différentes rubriques où vous pouvez les retrouver. L'une d'entre elles est donc le site statistique local. Ou bien, tout simplement, et c'est sûrement beaucoup plus simple, dans n'importe quel navigateur, vous tapez INSEE statistique locale et vous allez tomber sur le site statistique local. Et donc, on va y aller ensemble. Voilà. Donc, le site statistique local, il se présente de cette manière. Donc, on va retrouver les rubriques dont je vous ai parlé et que je vais vous présenter, des indicateurs, des données, des rapports, des données externes, donc pour importer votre propre jeu de données. Alors, en préambule, peut-être, comme tout site, eh bien, vous avez une petite rubrique d'aide. Donc, dans cette rubrique d'aide, vous allez retrouver le mode opératoire détaillé, le mode opératoire simplifié, en fait, qui va se présenter comme ça, sous forme d'un 4 pages, qu'on peut vous donner en fin de séance ou qui se trouve bien sûr sur le site. Vous avez aussi une petite vidéo sur YouTube. Dans cette petite vidéo, chacune des rubriques est expliquée en 2 minutes pour tenir sur un format court. Voilà. Alors, on va démarrer et on va commencer par la rubrique indicateurs. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Je vais donc effacer. Alors, la première chose à faire, ça va être de choisir son zonage géographique. Donc, soit vous avez les zonages administratifs, donc commune, intercommunalité, arrondissement, département, région, soit les zonages d'études définis par l'INSEE, aire d'attraction des villes, unités urbaines, zone d'emploi. Et vous avez également des données sur les quartiers prioritaires de la ville et quelques données au carreau. Donc, soit on choisit son zonage. Donc, par exemple, si je choisis, je peux choisir Nantes ou le département de Loire-Atlantique. Je recherche Loire-Atlantique.
Alors, voilà. J'ai retrouvé. J'ai donc fait, j'ai sélectionné le département de Loire-Atlantique. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez faire ce qu'on appelle des zonages à façon. Donc, pour les zonages à façon, soit vous allez regrouper des zonages prédéfinis. Donc là, par exemple, on peut choisir de sélectionner les départements littoraux du nord-ouest. Je les ai sélectionnés et ensuite, je vais récupérer les indicateurs pour ma sélection. Autre possibilité de zonage à façon, je suis sur Nantes et moi, j'aimerais connaître les données pour la ville de Nantes et dans un rayon de 50 km, toutes les communes dans un rayon de 50 km autour de Nantes. Donc voilà, donc sur le site statistique local, la première des choses, c'est de choisir son zonage géographique. Une fois qu'on a choisi son zonage, eh bien, il fallait que je retire ça. On va aller chercher des indicateurs. Donc vous retrouvez les indicateurs classiques des thématiques de l'INSEE. Donc par exemple, on va choisir la démographie. Je vais me mettre plutôt au niveau intercommunalité parce qu'il y en a un petit peu moins que les communes. La population municipale 2019, l'évolution annuelle moyenne. Donc, vous voyez, hein, on retrouve la carte de l'évolution moyenne annuelle de la population ainsi que le nombre d'habitants. Cette carte, je peux y ajouter des couches. Donc, quand on zoome sur un territoire plus fin, je vais pouvoir ajouter OpenStreetMap, Google Maps ou bien le portail IGN. Cette carte, je vais pouvoir également l'exporter pour la réutiliser dans un rapport et je vais également pouvoir lui mettre des étiquettes et l'imprimer. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Je fais des cartes à partir d'un zonage que j'ai choisi et des indicateurs que j'ai choisis. Ensuite, tous ces indicateurs que j'ai sélectionnés, en fait, je vais les retrouver sous forme de tableau selon le zonage que j'ai choisi. Donc là, en l'occurrence, l'ensemble des intercommunalités. Mais si je veux choisir d'autres indicateurs, je les choisis, je les prends un petit peu au hasard. Hein. Voilà. Donc, on voit mon tableau qui s'incrémente des indicateurs que j'ai choisis. Et ce tableau, ensuite, je peux l'exporter. Donc, je vais l'exporter au format Excel, par exemple, mais ça peut être au format LibreOffice ou bien au format CSV. Et les données vont se présenter de cette façon. Donc, je retrouve bien tous mes zonages et puis j'ai tous mes indicateurs avec une petite explication sur chacun des indicateurs. Voilà. Donc, ce tableau, vous le récupérez ou bien si vous voulez sélectionner un certain nombre de données locales, vous passez par le site statistique local. Ça vous permet de ne sélectionner que ce que vous souhaitez plutôt que l'ensemble des données. Voilà. Donc là, on a vu l'ensemble des fonctionnalités de la première rubrique, qui est la rubrique indicateur. Vous avez également ce que l'on appelle des rapports. Donc, dans les rapports, vous allez choisir une zone d'études. Donc là, bon, en l'occurrence, j'ai choisi la Loire-Atlantique, mais j'aurais pu choisir tout à fait autre chose. Et on va choisir une zone de comparaison. Donc là, j'ai choisi la France métropolitaine. Dans les rapports qui sont proposés, vous avez ce qu'on appelle le comparateur de territoire. Le comparateur de territoire, vous le retrouvez également sur INSEE.fr. Vous allez retrouver les principaux indicateurs sur le territoire que vous avez sélectionné, ainsi que sa zone de comparaison que vous avez également sélectionnée. Vous avez également le portrait démographique et conditions de vie, avec les différentes thématiques que sont l'évolution et la structure de la population. Voilà, vous avez tout ce qui concerne les couples, ménages, familles, ce qui concerne les logements. Vous avez aussi le portrait sur l'économie et sur l'emploi, donc démographie des entreprises. Et vous avez des thématiques. Donc, dans les thématiques, vous avez le développement durable, dont
on a inséré en fait, alors, il y a 17 objectifs hein, dans le cadre de l'ONU, mais il n'y en a que 15 qui peuvent être localisés. Certains le sont au niveau communal, d'autres le sont au niveau départemental, voire régional. Donc, vous retrouvez les 15 objectifs. Voilà, vous retrouvez les 15 objectifs déclinés selon le zonage que vous avez choisi. Donc, 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15. Vous avez également ce qu'on appelle le suivi mensuel des décès. Donc ça a été mis en place au moment de la pandémie, enfin, depuis mars 2020, vous imaginez bien. Et on n'a pas arrêté, en fait, depuis. Donc, tous les mois, tous les derniers vendredis de chaque mois, on met en ligne le nombre de décès enregistrés. Et cette information, c'est les décès qu'on va mettre, par exemple, la semaine prochaine, le vendredi 30, en ligne sur le site. Ce seront les décès de 10 jours précédemment, donc les décès du 20 septembre et avant. Voilà. Donc là, en Loire-Atlantique, ce n'est pas très flagrant parce qu'on n'a pas de loupe, par exemple. Si je choisis comme zone d'étude le département de Guadeloupe, eh bien, vous allez voir qu'à l'été dernier, il y avait eu une vague assez conséquente. Et on a aussi les caractéristiques des défunts qui sont mis à jour en termes de sexe, âge et lieu de décès. Vous avez aussi un rapport sur les quartiers prioritaires de la ville. Hein, donc ça a été fait en collaboration avec la NCT. Hein, donc vous choisissez votre quartier prioritaire de la ville, sa zone de comparaison, et vous avez tous les indicateurs dans les 5 thématiques qui ont été définies donc, avec la NCT. Et ces indicateurs sont mis à jour tous les ans et servent dans le cadre de la politique de la ville pour évaluer en fait l'impact des différentes mesures. Et vous avez des choses aussi sur les électeurs, donc là qui sont davantage regardées au moment des scrutins électoraux. Donc, c'est la deuxième rubrique, hein, la rubrique des rapports. Donc, on a vu les indicateurs, les cartes associées, on a vu les rapports. Et puis, vous avez donc la rubrique des données externes. Alors, mince, j'en ai un, donc je vais le supprimer. Donc, dans la rubrique des données externes, je ne sais pas comment je voudrais. Tac. Je vais choisir un jeu de données. Je supprime mon jeu de données. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une autre page. Tac. Je vais me mettre là. Tac. Je vais ouvrir. Tac. J'ai pu l'effacer tout à l'heure. Ça allait plus vite de refaire ça. Voilà, données externes. Alors, on est bien dans la rubrique données externes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir importer votre propre jeu de données sur le site statistique local. Donc, supposons que je veuille importer un jeu de données sur départemental. Hop. Donc là, j'ai un jeu de données de l'éducation nationale. Hop. Voilà. Je copie-colle et la carte est implémentée. Voilà. Donc, vous avez la carte que derrière, je peux récupérer comme je vous ai montré tout à l'heure. Et le jeu de données que j'ai importé, je vais le retrouver dans la rubrique indicateurs. Donc, quand j'ai choisi tout à l'heure, si je prends les départements, j'ai choisi des données de démographie. Vous vous souvenez, j'avais choisi la population municipale et l'évolution annuelle moyenne. Et donc là, j'ai également la possibilité d'ajouter mes données. Donc, c'était en l'occurrence la hausse des effectifs de l'enseignement supérieur. Et dans mon tableau récapitulatif, eh bien, j'ai bien toutes mes données, à la fois celles que j'ai extraites du site statistique local, mais également les données dans mon propre jeu de données. Et derrière, je peux récupérer ce tableau. J'ai donc sélectionné toutes les données que je souhaitais. Alors, je vous ai montré là, pour le coup, je reviens à la page d'accueil. Je vous ai donc montré les 3 fonctionnalités principales. Hein. Donc, on cartographie, on récupère des données. J'ai un rapport tout préfet et je vais importer mon propre jeu de données sur le site.
Tout ce que vous importez, votre propre jeu de données, les zonages que vous avez définis, vous pouvez les sauvegarder dans votre propre environnement et les importer quand vous voudrez retravailler dessus sur statistique locale. Et pour savoir manipuler un petit peu et savoir si vous maîtrisez un petit peu le site statistique local, eh bien, hop, j'essaie de naviguer. Active. Voilà. Donc, si vous avez des explications, vous pouvez nous retrouver au stand. Les 3 vidéos de présentation, nos 2 modes opératoires, et puis, on va reprendre le suivant, un petit escape game, donc avec un QR code. Donc, vous avez également une adresse URL. Hein. En fait, avec votre smartphone, vous prenez le QR code que vous scannez, que vous flashez. Avec votre PC, vous êtes sur statistique locale et en fait, vous allez d'énigme en énigme pour relever le défi. Et donc, quand vous avez résolu l'escape game, c'est que vous maîtrisez à peu près statistique locale. Donc, en fait, c'est très ludique quand on fait notamment, moi, je donne des cours dans les écoles de l'INSEE, puis j'ai formé aussi des formateurs de l'éducation nationale aux outils du numérique. Et l'escape game, évidemment, ça fonctionne assez bien. Ça retient l'attention. Donc là, en fait, on vous a photocopié en fait, le QR code, hein, si vous voulez le scanner depuis votre smartphone. C'est tout à fait possible. Voilà ce que je voulais vous présenter, puisqu'en fait, j'ai 20 minutes pour présenter la séance et on a 5 minutes pour les questions. Donc, maintenant, c'est la place aux questions. Je vais donc arrêter le partage d'écran. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Y a-t-il des questions? Je ne sais pas si la personne... Oui? En termes de zone, je ne sais pas, est-ce que vous avez un iris? Alors, dans statistique locale, vous n'avez pas l'iris. Non, c'est le zonage qu'on n'a pas. En termes d'infracommunal, vous avez les quartiers prioritaires de la ville. Vous avez les carreaux pour la source philosophie, mais on n'a pas les iris. Non. En termes de volume du jeu de données à importer, oui, il y a une limite. Alors, elle est indiquée dans le... Alors, si je retourne sur statistique locale, effectivement, pour importer son propre jeu de données, il y a une limite. Mais je ne connais plus la taille de la limite. Si je vais me remettre sur un... Si je reprends... Moi aussi, c'est ce que j'ai. De mémoire, pour moi, c'est 100 MO aussi, mais on va essayer de voir pour répondre à votre question. Télécharger le fichier modèle, mais... Je sais que pour nous, en interne, quand on alimente le site, c'est effectivement 100 MO. Mais du coup, quand on est utilisateur externe, je ne sais pas. Bon, on va se renseigner. Oui? Oui, s'il y avait besoin de l'hygiène, de la nationale de la Fondation de Grenoble, juste pour vous indiquer que de par le partenariat qui est synchronisé l'hygiène, certains indicateurs présentés ici sont présents également sur le site de l'hygiène, sur le portail qui s'appelle le géoportail. Il suffit de taper INSEE et vous aurez des indicateurs que vous pourrez superposer avec des contacts personnels si ceux-ci ne conviennent pas. Voilà. Et bien sûr, sur statistique locale, hein, la couche géographique qui est insérée, c'est bien sûr les fonds de l'hygiène. Oui? Quand on exporte une carte pour un rapport, est-ce que la carte est animée ou pas? Quand on exporte une carte pour un rapport, est-ce que la carte... est animée sur le rapport? Non, c'est une carte statique.
Alors, aujourd'hui, on n'a que deux formats. On a le format PDF et PNG, mais on a bien compris qu'il fallait qu'on fasse des formats shapefile et des formats géographiques, donc on va le faire sur l'export des cartes. Sur le géoportail, si vous allez sur le géoportail et vous importez les données de l'INSEE, vous pouvez créer votre carte et exporter l'iframe qui vous permettra de l'intégrer sur votre site internet. C'est une petite astuce pour oui, pour intégrer. penser ce qui manque, mais qui va sans doute. Oui, parce qu'on a bien compris, on a bien compris qu'il manquait quelque chose. Oui, madame, au fond. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Non, son zonage, il faut le faire. Il ne me semble pas qu'on puisse importer un propre zonage. Alors, avec Pas moi. que les codes géographiques, en fait, ça vous fait les zones. Ça vous fait des zones. C'est-à-dire que votre propre zonage, dans le jeu de données que vous importez, la première colonne, c'est le zonage. Donc, oui. Dans votre jeu de données, vous choisissez le zonage que vous voulez. Donc, si vous voulez différentes communes d'un territoire en particulier qui n'est pas un zonage effectivement prédéfini, vous pouvez le faire. Vous sélectionnez des communes, mais il faut que vous ayez une brique de base qui puisse être... Voilà. Mais si c'est la commune, la brique de base, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y avait une autre question avant. Oui. Vous avez développé en Si, c'est justement, alors quand on fait de la cartographie, effectivement, soit on utilise des librairies de l'open source, on intègre dans notre système d'information. Là, en l'occurrence, on a utilisé l'outil GeoClip. Donc, ce n'est pas nous qui avons développé le logiciel. Voilà, on fait les deux à l'INSEE. On développe nos propres outils, mais on est aussi utilisateur d'outils du marché. Une autre question? J'ai deux questions en fait. Allez-y, vous avez le droit. La question, c'est concernant le partage des données. Il est prévu d'aller sur un système d'API à l'avenir du site de l'INSEE, il y aura ce type de service qui va être offert. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous réfléchissez à un niveau d'analyse des données qui pointe les risques, ou en tout cas, est-ce que c'est à l'étude de repenser le système de périmètre Alors, de type risque, parce que ça date de quelques jours maintenant, mais je ne sais pas si voilà. Alors, deux bonnes questions. Donc, la première, en ce qui concerne les API. Oui, on a des API à l'INSEE. Ça s'appelle, si vous tapez INSEE catalogue des API, vous avez des API. Vous avez notamment une API sur les données locales qui reprend tous les chiffres clés que l'on diffuse par ailleurs sur INSEE.fr sous forme d'API. Simplement, cette API, aujourd'hui, on considère qu'elle est un peu limitée parce qu'en nombre de requêtes, c'est trop juste par rapport aux besoins du marché. Donc, on est en train de travailler sur une nouvelle API qui sera disponible au printemps 2024. Voilà, donc ça répond à la première question. Donc, oui, on a des API. Je ne vous conseille pas de l'utiliser complètement tout de suite et d'adapter votre système d'information à la nouvelle API. Attendez plutôt juin 2024. Pour la deuxième question. Le périmètre, on pourra exploiter l'ensemble des données du site statistique local ou alors ce sera encore restreint en termes de... Tout ce qu'il y a à peu près sur statistiques locales se retrouvera dans l'API. Hein. À peu près, je pense que ce sera à peu près équivalent. On n'a pas fait encore complètement l'étude, pour tout vous dire. Pour la deuxième question. Alors, en ce qui concerne les iris, on n'a pas prévu de retravailler sur les iris à court ou moyen terme. Par contre, il est prévu de travailler sur les carreaux. Et en juin 2024, on va diffuser le recensement de la population au carreau du 1 km x 1 km. Voilà. Voilà ce qui est prévu en infracommunal. Donc, on s'oriente vraiment vers l'infracommunal au carreau. Et oui, tout le monde aimerait le 200 x 200. Ça viendra un jour.
On voit la performance du système d'information. Après, il y a deux choses, hein. Il y a ce qu'on va cartographier, ce qu'on va data visualiser, et puis ce qu'on va mettre à disposition sous forme de base de données. Ça, il n'y a pas de sujet. J'ai une question avant. Oui. Nous. Alors, quelle techno utiliser en amont pour récupérer, agréger et mettre à disposition les données pour les rapports? Alors, quelle techno utiliser en amont pour récupérer, agréger et mettre à disposition les données pour les rapports? Nos jeux de données, en fait, ils sont en Excel. Les jeux de données importés dans statistiques locales sont en Excel. Ils sont au même format que le jeu de données que vous avez vu et que j'ai importé via la rubrique données externes. Mais avant, nos données, on ne les travaille pas sous Excel, on les travaille en R, en fait. Pour fabriquer les jeux de données, on utilise R. On transforme en Excel après pour les insérer dans statistiques locales. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, il est 12h26, donc on va s'arrêter là. C'est la fin de la conférence. Merci à tous. Donc, si vous avez besoin de jouer ou de documentation, on peut vous laisser ce que vous voulez.